Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où est-ce qu'aujourd'hui on parle des piliers de contenu pour vos réseaux sociaux. Alors, si vous avez du mal à trouver quoi poster sur vos réseaux sociaux, vous ne savez pas comment communiquer, vous êtes en manque d'idées, donc cette vidéo est faite justement pour vous, donc votre stratégie des médias sociaux. Alors, les piliers de contenu, il y en a 5. Premièrement, il y a le marronnier ou behind the scene, donc arrière-scène, le contenu promotionnel, le contenu divertissant, le contenu inspirant et le contenu éducatif. Alors, sans plus tarder, commençons avec le premier. Le marronnier et behind the scene, arrière-plan, arrière-scène, si je peux dire, en coulisses. Donc, c'est très simple, c'est de montrer les coulisses de votre activité. Donc, partager un peu votre processus de création, votre équipe, les moments où est-ce que vous travaillez avec votre équipe, par exemple, les étapes d'un projet. Le marronnier, lui, c'est de suivre le calendrier des fêtes et des événements spéciaux pour créer du contenu opportun. Donc, par exemple, lorsque c'est Noël, Saint-Valentin, Fête des mères, Fête des pères, le Black Friday, l'Action de grâce, par exemple. Donc, par exemple, très simple, vous souhaitez un joyeux Noël pendant les temps des fêtes à vous abonner ou peu importe l'événement qui se passe dans le calendrier. Le deuxième est le contenu promotionnel. Donc, c'est un contenu qui va mettre de l'avant vos produits, vos services, vos événements dans le but que les gens achètent, qu'ils s'inscrivent, qu'ils réservent. Un exemple, vous publiez une promotion spéciale pour la Saint-Valentin, par exemple, 15% sur nos produits pour la Saint-Valentin. Vous pouvez aussi inviter vos abonnés à un événement que vous organisez. Vous créez un concours pour vos abonnés, vous partagez un témoignage. Donc, tout ça, c'est vraiment pour mettre de l'avant vos produits et services. Donc là, on veut vraiment vendre. Le but, c'est de vendre. Vous apportez une solution aux gens. Donc, si vous êtes convaincu que votre produit ou service est une solution à un défi, un problème que rencontre votre client potentiel, vos clients, eh bien, parlez-en. Ne gardez pas ça juste pour vous. Donc, faites une petite promotion pour les encourager justement à faire le premier pas. Troisième, le contenu divertissant, qui est mon préféré. Donc, rappelez-vous que le but des réseaux sociaux, premièrement, avant tout, c'est de s'amuser. Les gens vont sur les réseaux sociaux pour s'amuser. C'est ça les réseaux sociaux à la base. Donc, c'est social. C'est pour ça qu'on dit réseaux sociaux. Donc, on vient pour échanger, partager, interagir. Du contenu qui est le fun à regarder, que votre audience aime regarder. Donc, c'est dans le but du contenu divertissant, bien sûr, c'est de créer du contenu engageant. Les gens vont liker, partager, s'abonner, commenter. Donc, ça peut inclure, par exemple, les memes. Donc, vous avez probablement souvent entendu les célèbres memes qu'on voit souvent. Ça peut être des défis, des challenges, des tendances. Les gens parlent des anecdotes, des storytelling. Donc, tout ce qui est le fun, qui vient détendre l'atmosphère. Des fois, on peut raconter une histoire drôle ou même dramatique. Donc, ça vient créer une certaine émotion chez votre audience. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir du contenu divertissant? Ça peut être de raconter une histoire drôle qui vous est arrivée, qui est liée à votre activité ou votre entreprise. Vous pouvez faire une parodie. Vous pouvez copier une tendance, une trend qui est drôle, une nouvelle, par exemple. Donc, je vais vous montrer un petit exemple, une trend qui était super populaire et que jusqu'à maintenant, j'en vois quand même des exemples parce que c'est le fun à regarder. Ici, on voit un professeur qui fait un peu le this and that. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous prenez des thématiques dans votre domaine d'activité et vous dites, est-ce que vous préférez cette option ou ça? Donc, je vous laisse regarder cette vidéo pour le découvrir. Alors, je vous recommande même d'essayer cette trend, cette tendance, ou de trouver d'autres dans votre domaine qui peuvent fonctionner. Et peu importe le domaine que vous êtes, même si vous êtes dans un domaine qui est assez sérieux, dans la construction, dans le domaine peut-être de l'usine, fabrication, il y a moyen d'ajouter une petite touche d'humour, une touche de divertissement dans votre contenu. Alors, utilisez votre créativité ou peut-être ChatGPT, comme beaucoup de gens le font, pour pouvoir générer des idées.
Le contenu inspirant, donc c'est un contenu qui aide à motiver notre audience, l'inspirer, l'encourager vers le meilleur. Donc souvent, vous allez voir, c'est des citations, c'est le plus classique. Ça peut être des témoignages de clients, des gens qui racontent leur parcours inspirant. Donc les gens doivent vraiment sentir, c'est comme si ça nous donne une force émotionnelle après avoir regardé votre contenu, de l'avoir lu, d'avoir regardé. Donc un exemple, ça peut être exemple une citation. Donc, tout grand projet commence par une idée et beaucoup de détermination. Ne lâchez rien. Motivation du lundi. Alors ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples que je vous ai mentionnés aussi. Le dernier, le contenu éducatif. Donc, c'est simple, c'est de partager des conseils, des astuces, des informations qui sont utiles pour votre audience. Donc, ça apporte de la valeur et ça vous montre comme si ça vous positionne comme un expert. Donc, les gens vous voient votre expertise parce que vous leur apportez des connaissances que peut-être ils ne connaissaient pas ou peut-être ils connaissent déjà. Donc, les gens disent, OK, parfait, il sait de quoi il parle. Ça peut m'aider dans la problématique auquel je fais face. Par exemple, astuces marketing. Donc, 7 tendances marketing à essayer en 2024. Donc, j'avais fait cette publication moi-même en 2024. Ça peut être, par exemple, aussi un autre exemple, les saviez-vous que. Donc, les saviez-vous que, 3 petits points, puis vous mettez une information qui peut être surprenante, drôle, cocasse, que les gens ne savaient pas. Un autre exemple que j'ai à l'écran, 10 idées de contenu éducatif à partager sur vos infolettes qui vient de, si je ne me trompe pas, de Cyber Impact. Donc ça, ce sont des connaissances qu'on transmet à notre public. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je fais? OK, parfait, Sonia. J'ai les 5 piliers, mais comment je l'utilise? Est-ce que je devrais faire plus de contenu éducatif? Est-ce que je dois vendre? Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai l'information pour vous sur comment bien doser vos contenus. Premièrement, comment on fait pour doser les piliers de contenu? Vous devez ajuster un pourcentage attribué à chacun des piliers selon vos objectifs. Priorisez bien sûr le contenu éducatif pour apporter de la valeur, le contenu divertissant parce que rappelez-vous, les réseaux sociaux, les gens sont là pour avoir du fun, pour se distraire, pour engager avec les autres. Alors moi, l'idéal que je vous dirais, vous pouvez bien sûr le changer selon votre objectif, selon votre entreprise, donc votre axe de communication. Donc, premièrement, le contenu éducatif pour apporter de la valeur aux gens. Moi, en général, à peu près 30%, c'est intéressant. Et de l'autre côté aussi, on a un 30% pour le contenu divertissant. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 100 posts, si vous devez faire 100 publications, il y en a 30 qui vont être éducatifs, 30 divertissants, 15% marronniers ou behind the scene, donc en coulisses, donc 15 posts qui vont être sur ça. Le contenu promotionnel, on essaie vraiment de rester entre du 10 à 15 à peu près. On ne dépasse pas le 15% et un 10% de contenu inspirant. Donc, bien sûr, ne faites pas comme beaucoup de gens, je vois souvent, ils ne font que poster des citations. Bon, à un certain moment, les citations étaient populaires, mais là, maintenant, c'est un peu trop redondant. Donc, on essaie de rester, même chose, entre 10 à 15% de contenu inspirant. Alors, j'espère que cette section vous a été utile sur comment bien doser vos contenus. Si justement vous voulez aller plus loin pour travailler votre stratégie marketing simplifiée, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide. C'est votre plan marketing qui tient sur une page. C'est gratuit. Cliquez sur le lien en description pour avoir votre guide dès maintenant. Et il y a aussi un guide pour vous montrer comment faire pour remplir votre document pour avoir la meilleure stratégie qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Alors, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, la partager à une personne qui pourrait avoir besoin de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour avoir d'autres contenus tout aussi utiles, pratiques. On est présent sur Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube pour encore plus de contenu de valeur. On se revoit dans une autre vidéo.